dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le procès de Vanessa approche à grands pas, la famille Delcourt s'agrandit. Martin est quant à lui surpris dans les bras d'une autre femme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 22 mai dans Demain nous appartient. Le procès de Vanessa approche à grands pas. Sébastien a convoqué le commandant Constant à son cabinet pour lui montrer la balle qu'il a retrouvée sur le siège de sa voiture vendredi dernier. Pour le policier, le message est clair, il s'agit d'une menace. Le procureur Perrault se demande alors si cela n'aurait pas un lien avec le procès de Vanessa Lehmann qui s'ouvre la semaine suivante. Martin récupère donc la pièce à conviction pour la faire analyser. Après l'avoir remercié de s'être déplacé sur son jour de congé, Sébastien lance qu'il n'apprécie pas du tout qu'il fréquente sa fille. Selon lui, Raphaël ne sera jamais heureuse avec un policier. De son côté, Georges prend un café au Spoon. En regardant sa mère cuisiner, il est submergé par des souvenirs de ses derniers moments avec Vanessa et plus particulièrement lorsque cette dernière l'a poignardé. Remarquant la petite mine de son fils, Mona comprend qu'il pense à Vanessa et que l'arrivée du procès remue beaucoup de choses. Pour le rassurer, elle lui fait comprendre qu'elle sera là pour lui s'il en éprouvait le besoin. À quelques pas de là, Simon Leclerc-Okiou, l'avocat de Vanessa, n'a rien manqué de cette conversation. Par la suite, Simon rencontre Vanessa au parloir, laquelle a lu les articles la concernant dans la presse. Si certains journalistes la qualifient de monstre, d'autres regrettent l'abolition de la peine de mort. Vanessa craint donc que tout ceci influence l'opinion publique. Comme Vanessa juge étrange que son avocat n'ait jamais eu peur d'elle, Simon rétorque qu'il aurait changé de métier depuis bien longtemps si ça avait été le cas. Des propos qui font sourire la meurtrière. Immédiatement, il la met en garde et prévient qu'il ne veut pas voir ce sourire ni cette attitude pendant le procès. En effet, Vanessa va devoir se montrer désolée et repentie. Certaine de prendre la peine maximum pour ce qu'elle a fait, Vanessa estime que cela ne fera aucune différence auprès des jurés. Seulement, Simon compte bien prouver qu'il fait partie des meilleurs avocats en faisant réduire sa peine. Et pour commencer, il a d'ailleurs déniché quelqu'un qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Il lui montre alors une photo. Au commissariat, Georges a fini d'analyser la balle retrouvée dans la voiture du procureur. Malheureusement, aucune empreinte suspecte n'a pu être relevée. En parallèle, Soraya tombe sur une rose au tigré, la signature de Vanessa Lehmann, devant le cabinet Perrault. Tandis qu'elle se demande si la tueuse aurait pu l'envoyer car Raphaël est l'une des avocates de la partie civile, cette dernière croit plutôt qu'elles ont affaire à un admirateur qui essaie de leur faire peur. En parallèle, Adèle lit un article sur Vanessa. Lorsqu'elle cherche à savoir pourquoi il ne lui a pas dit que le procès allait bientôt s'ouvrir, Bart explique qu'il ne voulait pas y penser. Bien qu'il ait peur d'y assister, le fils Valorta a envie de la regarder droit dans les yeux pour savoir si elle regrette ce qu'elle a fait et si elle va lui demander pardon. De plus, il a promis aux enfants de Louise, qui ne seront pas là, de les tenir au courant. En fin de journée, Sébastien reçoit une vidéo anonyme dans sa boîte mail.
Dans celle-ci, une personne dont on ne voit pas le visage lui dit « La balle dans votre voiture n'était qu'un avertissement ». Le procès de Vanessa Lehman s'ouvre dans quelques jours et vous allez faire tout ce que je vous demande ou je m'en prends à votre famille. Non loin de là, Vanessa répond à la lettre d'un admirateur qui lui a envoyé les pétales d'une rose tigrée. Cher ami, j'ai bien reçu votre lettre. Sachez que vos mots me touchent. J'espère vous voir au procès. Votre présence serait d'un grand soutien tout comme votre délicate attention. Ces pétales tigrés me vont droit au cœur. À très bientôt j'espère. Votre Vanessa. La famille Delcourt s'agrandit comme sa plaie cicatrise bien, Diego va pouvoir sortir de l'hôpital aujourd'hui. Bien qu'il ne puisse pas reprendre le sport dans l'immédiat, il a malgré tout l'impression que cela pourrait lui permettre de recouvrer la mémoire. Certaine elle aussi que le sport pourrait l'aider à guérir, Chloé lui offre une tenue de sport. De retour chez les Delcourt, Diego reçoit un message d'un ami de Nancy qui l'invite à son anniversaire ce samedi. Même si l'adolescent n'a aucun souvenir de lui, Alex et Chloé l'encouragent à s'y rendre. De son côté, Diego pense aussi que c'est une bonne idée et ce d'autant plus qu'il se sent prêt à reprendre sa vie d'avant. D'ailleurs, il a même regardé les billets de train et en a trouvé un qui part aujourd'hui à 18 h. Un coup dur pour Chloé et Alex. Dans l'après-midi, Soraya rencontre Stéphane au parloir. S'il espérait que son ex-petite amie serait son avocate, celle-ci refuse de le défendre et déclare qu'elle ne veut plus entendre parler de lui. À ses yeux, il est quelqu'un de dangereux. Dans l'après-midi, Judith a préparé un petit encas à Diego pour la route. Après lui avoir dit combien c'était cool de le rencontrer, la jeune femme lui fait promettre de revenir les voir. Une fois qu'il l'a prise dans ses bras, Diego lui dit à bientôt. Par la suite, Alex et Chloé l'accompagnent à la gare. Avant de partir, Diego les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Très ému, Chloé et Alex l'enlacent chaleureusement puis précisent qu'il n'est pas obligé d'attendre le procès pour revenir chez eux. Peu après, c'est les larmes aux yeux que Chloé regarde Diego partir. À peine ont-ils eu le temps de remonter en voiture que Diego revient sur ses pas. En effet, il s'est un peu emballé à vouloir partir aujourd'hui et angoisse à l'idée d'être seul à Nancy. Évidemment, Chloé et Alex l'invitent à revenir chez eux puis proposent d'aller au restaurant pour fêter ce retour express. Martin est surpris dans les bras d'une autre femme. Martin croise Lisa en faisant son footing sur la plage. L'occasion pour le commandant Constant de prendre de ses nouvelles. Même si les journées sont un peu longues, Lisa craint surtout le verdict de l'IGPN. À l'idée de perdre son travail, elle se met à pleurer. Martin sèche alors ses larmes tout en essayant de la rassurer. Un geste de tendresse qui n'a pas échappé à Dorian qui se balade dans le coin. Pendant ce temps, Raphaël essaie une nouvelle robe et sollicite l'avis de sa fille pour choisir ses chaussures. L'avocate tente bien de faire croire à sa fille qu'elle sort dîner avec des amis de longue date mais Camille n'est pas dupe. Finalement, Raphaël lui avoue qu'elle craque pour le commandant Constant.
Une surprise pour l'adolescente. Plus tard, Camille et Dorian se baladent dans les rues de la ville. L'occasion pour l'adolescente de raconter à son petit ami que sa mère craque pour Martin. Bien qu'il n'aime pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, Dorian indique l'avoir vu faire un câlin à une autre femme. Au Spoon, Nordine taquine son père qui s'est acheté une chemise pour son rendez-vous de ce soir avec Raphaël. Le sourire aux lèvres, Martin reconnaît qu'il se sent bien avec elle. En fin de journée, Martin et Raphaël se rejoignent au Spoon. Tandis qu'ils s'apprêtent à partir au restaurant, Raphaël lance que cela ne va pas être possible. Ayant bien réfléchi, elle estime que leur histoire ne mène nulle part. Au moment où il la questionne pour comprendre ce revirement, Raphaël répond qu'elle n'est tout simplement pas prête à vivre une histoire avant de prendre la poudre d'escampette. The man I love just had